Ça va arriver. Ça y est, ça y est, on est live. Yay! Yes. Coucou Marie-Lise, bonsoir à toi et merci à toi d'être ce soir sur le profil de l'Académie de la fertilité consciente. Et bonsoir à toutes et à tous qui vont nous regarder encore une fois en replay. Ce ne sera pas encore en live. J'espère qu'un jour je finirai par y arriver. Bonsoir Marie-Lise. Allô, Géraldine! Alors, pour la petite histoire, Marie-Lise, c'est la toute première cliente de l'Académie de la fertilité consciente et je suis vraiment très honorée de te recevoir ce soir. Ça me fait vraiment plaisir de... Enfin, je dis ce soir, mais chez toi, c'est midi parce que la petite Ouais. particularité, c'est que Marie-Lise, elle est au Québec. C'est ça, hein? Oui, Voilà. exactement. Et donc, pour Marie-Lise, eh ben, il est midi là-bas. Donc voilà, les clientes de l'Académie de la fertilité consciente bah, sont de partout, des pays francophones. Donc c'est vraiment un plaisir que tu sois là avec nous. Et avant qu'on démarre, voilà, tu vas nous parler un petit peu de toi, te présenter, nous dire qui tu es brièvement. Voilà. Je t'écoute, Marie-Lise. Oui. Euh, c'est ça. Je m'appelle Marie-Lie, j'ai 41 ans, j'habite au Québec, puis ça fait 7 ans que j'ai commencé mon parcours pour avoir un enfant. Mhm. En fait, l'historique de ce parcours-là, c'est qu'au début, il y a 7 ans, quand ça a commencé, j'étais en couple, j'ai essayé naturellement d'avoir un enfant pendant quelques mois, ça n'a pas fonctionné. Et puis là, pour des raisons autres, finalement, il y a eu une séparation. Donc D'accord. là, je me suis retrouvée célibataire à 35 ans, alors Comment, que je voulais comment des tu prends, enfants. comment t'as pris ça, le fait de te retrouver célibataire alors que tu voulais un bébé, Marie-Lise, à 35 ans, comment tu prends, cette nouvelle? Mais c'était extrêmement anxiogène. Et Hmm, quand tu essaies de rencontrer à cet âge-là, la plupart des gens sont déjà en couple, ont des enfants, ou même des fois, il y en a qui ont eu le temps de se séparer, mais ont eu des enfants dans leur relation précédente. Donc, c'est vraiment difficile de rencontrer quelqu'un qui veut des enfants encore à cet âge-là et qui est disponible. ouais, je comprends. Ouais, ouais. Ouais, Donc ouais. ça a généré pas mal de, j'imagine, de crainte et d'anxiété à ce moment-là. Oui, vraiment beaucoup. C'est pour ça que là, j'arrivais pas à rencontrer, puis je voyais que ça me rendait trop anxieuse. Il fallait que j'agisse, que je crée des occasions pour que mon rêve se réalise. Donc, je me suis lancée dans un parcours en clinique de fertilité pour avoir un enfant seul. Hmm. Ça a duré 3 ans. Donc un choix déjà très courageux, hein, parce Ouais. à la base, j'imagine que c'est pas ce que tu avais envisagé, mais ton désir de maman, il était tellement fort que du coup, tu te lances dans ce parcours et tu fais des démarches pour faire ton bébé toute seule. Ouais, c'était pas mon idéal. Tu sais, je Ouais. voulais faire une famille avec un conjoint, mais tu sais, à ce moment-là, je voyais pas d'autre choix. Mhm. Donc, je me suis lancée c'est ça, pour avoir un enfant seul. Mais finalement, ça a duré 3 ans, puis ça n'a pas fonctionné. J'ai fait 6 inséminations, une fécondation in vitro. J'ai fait 2 fausses couches parmi tous ces essais-là. Puis même la fécondation in vitro, elle m'a laissé aucun embryon de bonne qualité. Puis là, D'accord. le médecin, elle m'a dit, ah, peut-être que tu devrais penser au don d'ovule. Tu sais, Mhm. j'étais vraiment découragée. Ouais, j'imagine que c'est pas du tout ce à quoi tu t'attends parce que tu n'avais pas envie hein, de ça. Non, j'étais pas Mhm. prête à faire le deuil d'un enfant biologique. Mhm. Mhm. Mais à ce moment-là, tu sais, j'étais vraiment épuisée émotivement. C'est vraiment difficile, là, tous les parcours en clinique de fertilité. Voilà, c'est ce que toutes les femmes disent, hein. C'est quand même des parcours très éprouvants, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Euh, Oui, exactement. ouais, que ce soit au niveau voilà, des examens, ce qui se passe ouais, vraiment physiquement. Hein. Pour avoir parlé avec plusieurs femmes, il y en a qui vivent ça même comme des intrusions hein, sur le plan corporel, sur le plan physique. Mhm. Et puis après, il y a toute la partie émotionnelle où, bah, je ne sais pas comment ça se passe chez toi au Québec exactement, mais en tout cas en France,
On, a- il y a beaucoup de retours comme quoi, bah voilà, la partie, la sphère émotionnelle, elle n'est pas assez prise en compte, alors que ce sont des passages de vie très délicats et douloureux. Mhm. Non, en Mm. effet, le côté psychologique n'était pas du tout pris en charge. Dans les démarches en clinique de fertilité, c'était vraiment quand on les prises de sang, les échographies, les inséminations, mais jamais, tu sais, il y a un professionnel qui s'assoit avec toi pour savoir comment ça va. Tu Ouais, sais, c'est comment ça. tu te sens à chaque cycle quand tu te rends compte que ça n'a pas fonctionné encore. Ouais. C'est- Et en même temps, ils sont pas formés à ça. C'est pas leur Ouais. cœur de métier. Peut-être qu'un jour, hein, ils le seront. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas leur cœur de métier, même si c'est en évolution, en tout cas chez nous en France. Mais on sait que c'est une partie, mais qui est très, très importante. En fait, les émotions, comme je dis toujours, c'est de l'énergie qui circule, en fait, dans le corps, que ce soit de bonnes ou de mauvaises émotions. Et si elles sont pas accueillies et libérées, bah, ça crée des blocages, ça crée des mémoires, ça crée des traumatismes, en Mhm. fait. Et Mhm. concrètement, toi, voilà, c'est ce que tu as vécu à travers ces 3 ans de Ouais, parcours et notamment à travers ces fausses couches aussi. ouais, ouais. Hmm. Fait que quand ces 3 ans-là ont terminé, j'avais besoin de prendre une pause. Puis là, Ouais, je me suis dit, ah, quelle autre vie je pourrais avoir que même si j'ai pas d'enfant, je regarderai en arrière de moi puis je me dis, oh, finalement, tu sais, j'ai une belle vie quand même. Puis là, j'ai déménagé à la campagne, dans un petit ouais. village qui faisait longtemps que j'avais en tête. Ok. Donc, Là, en fait, toi, tu as relativisé. Tu t'es dit, bon, je prends une pause, mais finalement, j'ai pas une si mauvaise vie que ça, malgré le fait que j'arrive pas à être maman. ben, j'en ai profité, disons, pour m'imaginer c'est quoi une autre vie qui me rendrait aussi comblée. Hmm. Puis là, Super intelligent. je savais que c'était à aller déménager en campagne, voyager plus. Tu sais, tant qu'à pas avoir d'enfants puis être libre, je m'imaginais voyager plus, peut-être, c'est ça, faire des projets, plus de En fait, projets, mais ouais, c'est ça, tu t'es, oui. quelque part là, tu t'es reconnecté à tes rêves, tu t'es repermise Ouais. de rêver, hein, parce que quand on est dans ces parcours-là, on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans Mhm. la projection, est-ce que ça va marcher, dans l'action, etc. Mais du coup, on n'est plus trop connecté à ses rêves, à ses désirs. Et toi, le fait d'avoir fait cette pause, j'ai vraiment l'impression que ça t'a permis de te reconnecter à toi. Oui, de me faire voir d'autres possibilités. Hmm. Parce que ça faisait tellement d'années, tu sais, à Montréal que j'avais tout mis en place parce que j'étais prête à accueillir l'enfant, que je Ouais, pensais toujours qu'il allait naître bientôt, tu sais, donc là, il fallait que je sorte de cette boîte-là que c'est ça. j'avais construite pour pouvoir voir qu'est-ce qui est possible. Mais je m'attendais vraiment pas à ce qui est arrivé quand j'ai déménagé en campagne, parce que Alors, raconte-nous quelques mois ce qui après, est arrivé. j'ai rencontré un homme merveilleux. En J'adore plus, on cette habitait histoire. sur la même rue. Alors que là, tu t'y attendais plus, on est d'accord. Là, tu étais Ouais, oh non, voilà, je dans m'attendais ta pas. nouvelle vie. Ça, j'avais 9 ans là, à ce moment-là. Là, ce qui est très beau, et j'ai vraiment envie qu'on fasse prendre conscience aux femmes qui vont t'écouter ce soir, Marie-Lise, euh, c'est que tu es vraiment dans une période où tu t'écoutes profondément à l'intérieur de toi et où tu te dis, non, Montréal, c'est plus fait pour moi, j'ai envie de partir à la campagne. C'est quelque chose que tu as à l'intérieur de toi. Mhm. T'y vas, tu t'écoutes, tu fais, t'oses. C'est un choix audacieux quand même de faire ce changement de vie. Et là, c'est comme si l'univers t'envoyait euh, bah, ce que tu as toujours voulu. En fait, toi, à la base, ton vrai désir, c'est de fonder une famille, d'avoir un foyer, d'avoir un chum, comme tu dis. Ouais. J'adore. Et paf, ça t'arrive au moment où tu t'y attends pas, mais pourquoi les filles, ça arrive à Marie-Lise? Parce que elle s'est profondément écoutée. À l'intérieur d'elle, elle a écouté ce qui la faisait vibrer. Elle s'est permise de re-rêver. Voilà, j'avais envie de faire une parenthèse Oui. pour expliquer en conscience ce qui t'est arrivé. Mm. Ouais. Puis ce qui est incroyable aussi dans cette histoire-là, c'est que quand j'ai rencontré Marc, qui s'appelle, Mhm. j'avais déjà un billet d'avion parce que je m'en allais pendant 2 mois en Asie.
un Ok. mois plus tard, après notre rencontre, puis finalement, après 2 semaines qu'on s'est rencontrés, il a décidé de partir avec moi. Donc, c'est comme ça que notre relation a commencé. Très forte, très fortement. Ouais. Puis là, quand on est revenu à la campagne, au Québec, ben on a habité ensemble assez rapidement. Puis après moins d'un an, je suis tombée enceinte, Ouais, ouais. mais j'ai fait une troisième fausse couche. Waouh, ouais. Ouais. Et puis là, ben, j'avais toujours, après mes 2 premières fausses couches, j'avais commencé à avoir un suivi, là, des investigations pour savoir pourquoi je faisais des fausses couches à répétition. Et puis là, j'ai été pris en charge par une gynécologue à l'hôpital. Mhm. Puis elle m'a dit, la prochaine fois que tu tombes enceinte, tu m'appelles tout de suite pour on va faire des échographies dès le début. Ouais, Fait que là, je me sentais déjà en confiance pour c'est la ça. prochaine En- grossesse. ouais, encadré, en fait, ouais, Ouais, pour la ouais. prochaine. Mais j'imagine, enfin voilà, là, t'es dans t'es sur ton petit nuage, tu rencontres un homme, il Mhm. veut des enfants, vous décidez en fait de faire un bébé et bim, refausse couche. Comment, si tu veux bien nous en parler, Mhm. comment tu vis cette troisième fausse couche? Parce que je sais que les femmes qui vont nous regarder, elles ont vécu souvent plusieurs fausses couches. Et Mhm. on sait qu'au bout d'un moment, ça devient vraiment douloureux. Comment tu l'as vécu, toi, là, cette troisième fausse couche? Ouais, c'est un sujet qui me rend émotive. Ouais, c'est normal, hein. Ouais, si tu... Ouais, c'est très difficile parce que là, on cherche un sens. Ouais, Tu sais, pourquoi la vie, elle me donne ces obstacles-là? Puis je cherchais toujours une explication, puis tu sais, j'arrivais pas à trouver. Et j'étais en plus à ce moment-là, quand j'ai fait ma troisième fausse couche, j'étais entourée au travail de femmes enceintes, ouais, de je remplaçais quelqu'un qui était en congé de paternité, puis dans mon bureau, il y avait 2 jeunes familles de 4 enfants. Fait que c'était partout autour de moi. Ça me faisait vraiment sentir un gros sentiment là, d'injustice. l'injustice. Je Ouais, revenais voilà. souvent de travailler, puis je pleurais. Dès que je rencontrais une femme enceinte, tu sais, j'arrivais pas à être contente pour elle. Ça me faisait juste sentir vraiment en colère. Pourquoi ça Mhm. m'arrive pas à moi, tu sais? J'étais en forme, je prends soin de ma santé. J'étais allée chercher de l'aide en clinique de fertilité, tu sais, puis c'est vraiment un gros sentiment d'injustice, beaucoup de tristesse puis de colère. Ouais, c'est ça. Et Mhm. merci à toi, Marie-Lise, de partager ça avec nous, parce que ça fait partie en fait du processus il y a le côté où on peut se réjouir en fait pour ces femmes qui sont enceintes, mais il y a aussi le côté où on peut ressentir de la colère, de l'injustice, de la jalousie, de la culpabilité de ressentir Ouais. de la colère, de la justice ou de la jalousie. Et en fait, je veux juste passer le message ce soir. Et merci à toi d'avoir partagé ça avec nous, Mhm. avec autant d'authenticité. Euh, mais je veux juste partager que tout ça, vous avez le droit, en fait, de le ressentir. Mhm. On a le droit, en fait, d'être en colère, on a le droit d'être heureuse, on a le droit, en fait, de trouver ça injuste, surtout quand, bah voilà, on est sur des parcours où on essaye, on fait des démarches, Mhm. on met plein de processus en place, et comme tu dis, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi? Mhm. Pourquoi moi? Ouais. Ouais. Donc, Puis j'en avais parlé à un ami dans ce temps-là, puis il m'avait dit, ah, mais tu sais, quelqu'un d'autre que toi, quand on voit sa collègue enceinte, ça pourrait juste comme être contente pour elle. C'est vraiment à cause de ton vécu que toi, tu l'interprètes comme une injustice. Puis là, ça m'avait vraiment fait réfléchir. Hey, c'est ouais. vrai, je Mais pourrais le ouais. voir autrement, mais j'étais pas capable de changer de vision à ce moment-là. À ce moment-là, l'émotion, elle est tellement intense, en Mhm. fait, puis t'es tellement dans une incompréhension que, j'ai envie de dire, quand on est dans cette émotion, on n'a pas la lucidité, en fait, d'aller shifter, changer son état d'esprit. Mais Mhm. n'empêche que cette personne-là, elle a quand même semé une graine Oui, dans ton esprit. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est revenu dans notre accompagnement à toutes les deux. Au début, oui. on avait beaucoup échangé en fait sur ça. Euh, Mhm. il faut.
à un moment donné, il faut aller libérer cette émotion. D'ailleurs, Ouais, on sent qu'elle elle peut remonter, et c'est OK, on la laisse remonter, ouais, nous traverser. Et après, c'est repartir sur mais qu'est-ce que je veux en fait? Oui, ouais. je veux toujours ce bébé, je veux être enceinte. Et c'est un petit peu comme si l'univers, on le prend comme s'il nous narguait, mais il nous montre que c'est ça qu'on veut en fait. On Mhm. peut le voir aussi comme un signe de ouais, en fait, c'est beau, c'est la maternité, c'est la conception, c'est là, c'est juste à côté de moi. Et je peux être la prochaine, en fait, si je décide de m'aligner à ça. Tout en sachant que j'ai le droit de ressentir de l'injustice, de la colère, mais de Mhm. libérer cette émotion et de la transformer, en fait. Ouais. Oui, Ouais, c'est ça. Faut la transformer. Ben, je me rendais vraiment, quand mon ami m'a dit ça, puis que j'ai réalisé, et c'est vraiment contre-productif. Tu sais, que je ressens autant de colère, de tristesse, puis d'injustice, mais je veux créer la vie. Je sentais que c'est ça, c'était contre-productif. Puis c'est que ça a été ma première révélation qui m'a amené à aller chercher de l'aide. Puis mon autre révélation, c'est qu'à peu près au même moment, j'étais allée voir une massothérapeute. oui, J'ai chanté, tu sais, j'avais besoin de faire du bien à mon corps. Après la deuxième fausse couche, j'avais comme beaucoup ouais, de tensions accumulées. Puis là, la première chose qu'elle me demande, c'est, ah, y a-t-il un endroit que tu veux pas te faire toucher? Puis là, tout de suite, ah, mon ventre. ouais, ouais, Et là, ça m'avait vraiment frappée. Voyons donc, c'est la partie de mon corps que j'aurais le plus besoin de chouchouter. exact. J'ai le plus besoin j'aurais besoin de me réconcilier avec mon ventre, puis je me suis rendu compte à quel point je me bloquais, puis que j'avais de la colère, même envers mon propre corps. Donc là, ça a été comme mes deux quêtes à partir de là. Je voulais changer mon état d'esprit, puis je voulais me réconcilier avec mon corps. Puis là, je Mm, me suis mis à faire des recherches. ouais. Comment faire ça? Mais déjà, là, c'est une très belle prise de conscience, encore une fois. Mhm. Hein. Tu aurais très bien pu rester sur non, je veux pas qu'on touche à mon ventre et c'est tout. Alors que là, toi, t'en fais une prise de conscience. Tu vois, tu te dis, ma main, c'est là que je vais accueillir la vie. Je devrais chouchouter cet endroit et je dis non, il y a quelque chose qui va pas là. Et ça, c'est déjà une énorme prise de conscience. Mm. Ouais. Et Mm. du coup, la suite, Ah ouais, c'est là. Là, j'étais sur les pages Facebook de femmes qui font des grossesses à répétition dans ce temps-là. Puis j'avais posté un message, j'avais demandé aux autres femmes, oh, comment vous vivez votre sentiment d'injustice? Comment vous faites au quotidien pour ouais. pour gérer votre tristesse? Puis là, tout le monde avait commencé à me raconter leur fausse couche. Mais j'étais comme, c'est pas ça, j'ai besoin de lire. Puis là, Oh, toi, t'étais arrivé dans le lot. Puis là, avait mis un peu de lumière dans tout ça. Tu m'avais écrit, je me souviens plus ce que tu m'avais écrit exactement, moi non mais plus, c'est hein, je un m'en souviens. message plein d'espoir. Mm, mm. Puis là, j'ai eu la curiosité, je me suis abonnée à ta page Facebook et j'ai lu les posts. Puis tes posts étaient toujours, en fait, je sais pas si c'était une belle synchronicité de la vie, c'était toujours C'est ça. exactement ce que j'avais besoin de lire. Comme par exemple, tu disais, ah ben, si tu es entouré de femmes enceintes, c'est signe que la fertilité est autour de toi. Ou Mm, ben, si les fausses couches, c'est pas ton corps qui me fait défaut, c'est juste qu'il est en train de guérir de quelque chose, puis se ouais, c'est ça. prépare pour la C'est prochaine ça. grossesse. Tout ça, ça m'a aidé à voir comme, oh, je peux voir Ouais, que je vis autrement. c'est ça. J'ai vu que tu pouvais m'aider à voir ça autrement. C'est là que j'ai décidé d'embarquer avec toi. Ouais. C'est vrai qu'au début, ta demande, tu avais vraiment en fait cette notion de je veux avancer en conscience. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu m'avais dit. Et tu m'avais dit aussi, je veux changer mon mindset. Je veux changer cet état d'esprit. Tu Mhm. voulais avoir une vision différente. Et tu avais vraiment cette ouverture. On sentait que tu avais envie de voir les choses différemment, en fait. Mhm. Oui, tu avais vécu en fait des choses douloureuses, un parcours, on le sait, c'est douloureux, voilà, un parcours douloureux, mais tu avais cette envie au fond de toi de comment je peux faire pour voir les choses Ouais. différemment. Ouais, Mhm. ouais. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué aussi avec ma dernière grossesse?
troisième fausse couche, c'est que même quand j'étais enceinte, j'étais pas capable de profiter de ma grossesse. J'étais tout le temps inquiète de faire une fausse couche. C'est ça. J'étais pas capable de connecter avec mon bébé. Donc j'avais envie là, cette fois-ci que si je retombais enceinte, de le vivre dans la joie. Oh oui, Profiter de ce moment-là, là, puis déjà commencer à connecter avec mon bébé. c'est ça. Et c'est vrai que là que tu parles de ça, je me souviens que tu m'as dit, si je tombe enceinte, justement, tu voulais plus être dans cet état de gros stress, et tu m'avais dit, ah, j'aimerais tellement retomber dans cet état d'insouciance, de Mhm. joie, au moment de l'annonce. Je me souviens que ça a Ah, été un moment hyper intense, ouais. oui. Et d'ailleurs, tu l'as manifesté après, mais je me souviens que c'était ton désir. Tu disais, je veux plus ressentir en fait ce stress, cette peur. Tu voulais vraiment retourner dans cet état d'insouciance. Et ça, c'est super bon parce que on retourne vers l'enfant intérieur qu'on a tous été et qui est toujours à l'intérieur de nous. Et c'est reconnecter à cette joie en fait pure, cette joie pure. Mhm. Ouais. Donc ouais, donc on connecte toutes les deux, ça match super parce que moi j'ai un gros faible pour les Canadiens et je me dis que c'est incroyable que la vie me mette. J'adore l'énergie en fait hein, du Canada, du Québec. Et je me dis c'est incroyable que l'univers me mette Marie-Lise sur mon chemin. Et tu deviens la première cliente de l'Académie de la fertilité consciente. Tu t'engages dans Passage Fertile. Et c'est ce que je te disais, une vraie pionnière, hein, avec Bérangère, qui j'espère un jour viendra nous raconter son histoire aussi, mais des pionnières dans le sens où vous n'avez aucun, aucun témoignage de personne. Vous suivez, tu as suivi ton intuition, en fait, ce que ça te disait à l'intérieur. Et on est parti, en fait, pour un accompagnement, toutes les deux. Tu as intégré Passage Fertile. Mais Et j'avais essayé tellement de choses rendues là ouais, dans ma c'est vie. ça. Tu sais, Ouais. la clinique de fertilité, j'avais vu beaucoup de psychologues, Ouais, toi, tu as fait des les deux, hein. Tu as films. fait le parcours médical et le parcours thérapeutique aussi. Oui, puis je Ouais, lisais beaucoup, beaucoup de livres, tu sais, sur les ouais, suppléments ou comment enlever des toxines de son environnement. Tu sais, j'avais tellement mis choses en place que là, il fallait que je fasse quelque chose de différent. ouais, c'est ça. Mhm. Voilà, donc on démarre l'accompagnement Passage Fertile toutes les deux. Et ça va très très vite. Je sais plus si c'est pas au bout de la deuxième ou de la troisième session que tu Ouais, quelque chose comme ça. un truc mais super rapide que là tu m'annonces que tu es enceinte. Ouais, Ah, je me incroyable. souviens, on a rigolé comme ça, je pense on a pleuré, enfin c'était waouh, Ouais. c'était juste extraordinaire. Mhm. Euh, et là, tu as vraiment connecté à ta joie. Je me souviens, tu as connecté à ta joie, Mhm. euh, tu avais dansé, etc. Enfin, on a vraiment célébré, en fait, ce que l'univers envoyait, en fait, comme si là, l'univers disait, waouh, c'est ok, t'es sur la bonne route, t'as fait le bon choix. Et du coup, on a vraiment célébré ça. Ouais. Mais tu m'as Ouais, vraiment aidé là, à rester dans la joie et non dans les inquiétudes, puis célébrer le moment, là. Tu m'as envoyé c'est ça, la chanson, la Celebration. c'est ça. Le soir, j'avais fait jouer ça avec mon conjoint, puis on avait dansé comme des fous. Voilà, parce que dans Passage Fertile, je vous enseigne vraiment que l'univers répond beaucoup, enfin un maximum aux fréquences qu'on émet. Donc oui, bien sûr qu'il y a des peurs quand on a fait des fausses couches, mais on a le droit d'être en joie et exprimons-la en fait cette joie. Moi, je suis un petit peu contre ce qu'on peut dire parfois chez nous en France dans certains établissements en fait. Médicaux où on dit bah voilà ça a pris mais vous réjouissez pas trop vite. Mhm. Mais du coup on la met quand la joie en fait? Enfin je veux dire la Mhm. tristesse on la vivra quoi qu'il en soit. Donc pourquoi ne pas vivre la joie? Donc on a été amené en fait ce flot de joie pour que l'univers renvoie encore de la joie. Et ça voulait pas dire qu'il n'y avait pas de peur. Parce que d'ailleurs on va en parler aussi des peurs. Elles sont remontées aussi les peurs. Oui. Mais on peut aller les travailler. Et Ouais.
quand on est accompagné, quand on est soutenu, je pense que c'est quand même plus léger. Et d'ailleurs, tu vas nous en parler que quand on est tout seul, en fait, dans son coin avec ses peurs. D'ailleurs, tu peux nous en parler, Marie-Lise, parce Oui, que bah, toi aussi, tu as vécu en fait des remontées en fait de oui. peur. Ben, tu sais, ce que l'accompagnement a changé comparé à mes grossesses d'avant, c'est que quand l'insécurité, vu que c'est un accompagnement régulier, on se voyait à chaque semaine, ben, j'avais toujours mon petit boost pour me ramener dans la sécurité, puis la joie, puis me reconnecter avec ma vision. Puis ça faisait que j'arrivais à me sortir de mon anxiété. C'est Tu ça, sais, puis il faut que ça vienne de l'extérieur à un moment donné parce qu'on dirait qu'on sinon on est tellement pris dans nos émotions qu'il faut que quelqu'un de l'extérieur qui nous fasse prendre conscience puis qui nous guide de comment c'est ça. sortir de ces habitudes-là. C'est ça. Et on y est allé, on a à la fois plongé dans les peurs, dans la tristesse, Ouais. mais comme tu dis, on revenait toujours à OK, ça je le vis, ça me Ouais. traverse, c'est OK, et on est OK, on accueille, ça fait peur hein, Oui. d'accueillir ces émotions, mais on les accueille, et après en fait, on reconnecte à cette joie, à ce qu'on veut, en fait, vraiment, Mhm. à notre désir final. Ouais. Ouais. Euh, le fait justement de pas passer ces peurs toute seule par rapport à quand tu étais justement toi tu as le point de comparaison, c'est-à-dire que même si tu étais accompagnée, c'était un accompagnement différent Mhm. avant. Euh, quand tu vivais en fait tes peurs avant de te faire accompagner et quand tu étais tombée enceinte, comment tu le vivais en fait? T'arrivais à revenir en fait dans le positif ou t'étais du coup Non, je n'étais pas capable avant l'accompagnement. Je rentrais dans des spirales, là, comme j'ai des crampes en ce moment. Non, ça veut vouloir dire ça. Je vais aller voir Internet, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, ouais, ça l'arrête plus, puis j'arrivais pas à en sortir. ouais, c'est ça. Ouais. Puis à Et chaque grossesse, ça se répétait. ouais. Puis c'est Mm. plus. Est-ce que c'est de plus en plus dur à chaque grossesse? Est-ce que tu sens que l'anxiété, elle est de plus en plus intense? Oui, mettons, première grossesse, j'étais pas anxieuse. Je savais aucune idée c'est quoi une fausse couche. Je Ouais. pensais Bah jamais oui. que ça allait m'arriver. Deuxième grossesse. Ben, tu sais, on est inquiet, mais on se dit, j'ai dû être malchanceuse la première fois. Troisième grossesse, là, dès le début, j'étais à l'affût de Ah ouais. tous les signes, là. Ouais. Ouais. Ouais, Ouais. j'étais pas capable de décrocher. Ouais, c'est normal, Mhm. c'est humain. C'est humain, et c'est ce qu'on travaille aussi dans Ouais. Passage Fertile, c'est-à-dire que ce sont des mémoires. Le corps, il a vraiment enregistré dans ses cellules cette vibration en fait de peur, de tristesse, et ça vient se réactiver. C'est comme si on appuyait sur un bouton et ça vient se Mhm. réactiver au moment en fait où on vit la Mhm. grossesse, et du coup, on n'est plus connecté dans l'instant présent. On est connecté dans un passé en fait qui nous dessert hein, concrètement. Mhm. Et bah voilà, le temps était venu pour toi de te libérer en Mhm. fait Mhm. de tout ça. Et je voudrais souligner, moi, c'est ton courage parce que je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour vivre ce que tu as vécu et me faire confiance pour aller ressentir en fait toutes ces émotions, pour aller les libérer. Mhm. Euh, il y avait beaucoup de courage et d'authenticité parce qu'on a tout vécu, c'est-à-dire bah, Mhm. que quand tu avais peur, quand ça remontait, la tristesse remontait, je te laissais aller je t'incitais même à la laisser remonter, à aller Mhm. la libérer. Et j'ai trouvé ça très courageux et très authentique de ta part de faire le travail à fond, en fait. Hein. Tu l'as fait vraiment à 100%. Oui. Mais t'as une approche que ça nous met en confiance, puis on a envie, tu sais, de se laisser aller. Puis en fait, ça fait tellement du bien enfin de pouvoir en parler à quelqu'un qui sait recevoir et quoi faire avec ce qu'on va lui raconter, là. Ouais. Oh, ça, c'est vraiment apaisant. Fait que je me suis dit, j'étais comme totalement en confiance avec toi. Je me suis dit, ah, j'y vais all in, tu sais, je me laisse aller. Ouais, c'est ça, all in, c'est clair. Puis je me souviens, on a fait la séance qui m'a le plus marqué, c'est la séance où j'arrivais pour faire mon échographie le lendemain, je pense, de la neuvième semaine.
Puis ma fausse couche d'avant, en fait, mes deux dernières fausses couches, c'était à 11 semaines. Ouais, Puis là, ma troisième fausse couche, c'est quand on a fait une échographie à comme 10 semaines et demie. Ils nous ont dit, ah, le bébé a arrêté de grandir à 8 semaines. Donc, quand là, c'était mon écho là, qui s'en venait, puis je savais que c'était dans la semaine précédente que s'il y a encore eu un ouais, problème, j'allais le découvrir là. Fait que j'étais vraiment anxieuse. Puis là, on a fait une séance de EFT, de tapping. J'avais ouais. aucune idée c'était quoi. Ah, tu sais, j'ai vraiment un esprit scientifique là, à la base, je Et suis oui, il faudra scientifique. qu'on parle aussi de ton esprit scientifique après. Ouais. Fait que moi, il me faut des preuves, là, tu Mm. sais. Puis là, j'étais allée lire même sur le l'EFT avant notre Ouais. séance. Je me Je me rappelle, j'avais lu souviens, des articles scientifiques. tu m'envoyais les articles, des fois des articles en anglais et tout. Et je voyais Ouais, bien que tu allais faire des recherches sur ce que, que je te faisais faire. ouais. Cette séance-là avait été incroyable parce que c'est ça, l'EFT, ça m'avait vraiment permis de revivre les émotions d'une de mes fausses couches pendant que j'étais à l'hôpital. Tu sais, j'avais pas eu le temps de vivre mes émotions, j'étais dans l'action, tu sais, il fallait Ouais, que j'agisse, je me fasse soigner. Fait que j'avais pas eu d'émotions. ouais, Puis je les avais vraiment, pas vraiment laissé sortir après. Puis j'avais pas eu d'événement qui m'avait amené à les laisser sortir. c'est ça. Puis là, à la veille de mon écho de 9 semaines, tu sais, je sentais que c'était ces émotions-là qui m'habitaient. Ça n'avait pas Ouais, rapport avec la grossesse que j'avais là, ça avait rapport avec une ancienne c'est grossesse. ça. Ouais, Puis là, on avait fait le FT, puis j'avais revécu cette fausse couche-là à l'hôpital. J'avais vraiment vu les événements dans ouais, ma ouais, tête. Puis là, j'avais senti les émotions. Puis après ça, j'avais l'impression que, OK, là, c'est fini. C'est ouais, derrière moi, ouais. ça s'est passé avant. Là, je suis rendue à une nouvelle grossesse. Yes. Ça Ouais. m'avait tellement fait du bien et vraiment impressionné l'efficacité de cette technique. Ouais, oui, parce que pour la petite histoire, Marie-Lise, c'est quand même une professeure de mathématiques. Donc je pense qu'en termes niveau cartésienne, on est au max. Et moi, je lui parlais de l'univers, de manifestations. Je lui ai quand même dit, ne t'inquiète pas, à un moment donné, dans le programme, il y aura une partie scientifique. Parce que là, je te parle de tout ce qui est plutôt tout ce qui est plutôt intuitif, ressenti, connexion à l'énergie invisible. Mais moi aussi, il y a eu un moment donné, j'ai eu besoin en fait d'appuyer ce que je ressentais, ce que je percevais. Et la physique quantique explique très bien, en fait, tout ce que on peut capter en fait du monde invisible. Et ben la science aujourd'hui est en train en fait de l'expliquer. Et je me souviens que quand je t'avais envoyé une interview là de physique quantique, tu étais allé faire d'autres recherches et tout, et tu m'avais dit c'est passionnant là avec ton accent. Et j'ai trouvé ça très beau. C'est ce que j'aime en fait, c'est ces mariages de je suis cartésienne et scientifique, mais j'ai à la fois cette ouverture d'esprit, tu vois. Marie-Lise, en Mhm. fait, t'as ton côté scientifique, mais t'as écouté ton intuition de femme, tu vois, à la base, en prenant cette décision. Donc, euh, donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Et oui, et du coup, pour revenir sur le terrain des émotions, et ben, c'est vrai que là, on- je trouvais que les séances, enfin les rendez-vous qu'on avait, et c'était même pas fait exprès, ils tombaient toujours bien. Ils étaient toujours bien timés par rapport à tes échographies ou aux événements que tu avais en fait Mhm. dans ta vie. C'était toujours hyper bien timé pour aller justement travailler ce qui remontait et qui avait besoin en Ouais. fait d'être libéré. Mm. Mhm. Donc il y a eu ça, et puis moi je voulais te demander, parce Mhm. que tu es la première femme qui vit une Mhm. grossesse après t'être engagée au sein de l'Académie de la fertilité consciente, et je voulais te demander qu'est-ce que ça te fait d'ouvrir la marche en fait de ce mouvement, en fait. C'est comme un mouvement, je le sens comme un mouvement. Tu es la première femme de l'Académie de la fertilité consciente à ouvrir la marche. Ça te fait quelque chose ou pas? Mais en fait, ça me surprend parce que d'un côté, je trouve que tu es tellement bonne dans ce que tu fais qu'on dirait que ça fait vraiment. Je sais que tu as de l'expérience avec, mettons, des clientes qui n'étaient pas Ouais, nécessairement.
dans leur Ouais. processus de fertilité. Fait que ça fait longtemps que tu fais ça. Mais, tu sais, Que j'ai on dirait que ouvert tu connais, l'académie, ouais, ça fait pas oui, tu longtemps en connais fait. notre Ouais. réalité tellement bien, là, que tu arrives à mettre les mots dessus avec tellement de nuances que je suis vraiment impressionnée. Puis, pour moi, ça me surprend d'être la première cliente, en fait. Bah, en Puis, fait, enfin, je crois que c'était au mois d'octobre, nous, qu'on s'est rencontrés. je pense que oui, septembre, octobre, Ouais. dans ce moment. Et j'ai commencé à parler, enfin, j'ai créé l'Académie de la fertilité consciente officiellement le 21 septembre. Donc ça a été super Mhm. vite, en fait. Ouais. Ouais. Mais après, c'est vrai que j'ai accompagné beaucoup de femmes dans la sphère aussi émotionnelle. Donc le monde des émotions, c'est vraiment quelque chose qui Mhm. me passionne et que je comprends bien. C'est une facilité, on va dire, Mhm. pour moi. Mais, mais quand même, je me dis, t'es la première, c'est pas rien. Et ouais, toi, tu me dis, bah, je suis étonnée. Je suis Ouais. étonnée, c'est que la première. Mais justement, quand tu m'as dit que j'étais la première, je me suis dit, ah, tu sais, je voudrais aller partager mon parcours, non seulement parce que ça me Oui. permet de boucler ma boucle, puis de passer Ouais, comme, avancer plus dans mon histoire, ma nouvelle grossesse. Puis ouais, d'un autre côté, j'avais envie de, peut-être, tu sais, si j'ai la chance de faire découvrir à d'autres femmes qu'il y a cette possibilité-là aussi bien qui sûr. existe, tu sais, quand tu as Ouais, passé à travers les cliniques de fertilité, tu as essayé tous les suppléments, ouais, c'est ça. lu tous les livres, tu sais, il y a Ouais, peut-être quelque chose d'autre que tu peux essayer. Puis moi, c'est quoi, ça a fonctionné. voilà. Ouais, ça a été Bon. l'élément qui manquait. Mhm. Bah, merci beaucoup en tout cas de partager ça avec nous, d'avoir accepté en fait cette interview, de nous avoir raconté tout ça. Et ce qui est très joli aussi aujourd'hui, c'est que tu connais le sexe de ton bébé. Oui, c'est une petite fille. Voilà. Et donc là, tu nous disais, tu es enceinte de 18 semaines, hein, là, c'est Ouais, ça? Voilà. ouais. Prévu donc pour mi-juillet. Exact. Euh, voilà. Et Mhm. du coup, il y a plein de choses qui se sont mises en place même dans ta vie en parallèle, comme pour Mhm. accueillir en fait ce bébé, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan personnel. C'est comme si Ouais. tout était en train de s'assembler, se mettre en place en fait pour Ouais. accueillir ce bébé. Même si, voilà, hein, la vie, elle est jamais comme ça, elle est jamais toute lisse. Donc toi aussi, tu as eu tes épreuves. Mais voilà, tu les passes, tu les traverses et tout se met en place pour accueillir cette belle âme qui va arriver. Oui, ça fait du bien, là. On dirait que là, ça fait du sens maintenant, ce que j'ai vécu, là, tout mon Ouais, parcours, que je comprends que la vie m'a fait attendre parce que il fallait que je rencontre mon amoureux pour c'est réaliser ça, la famille complète que je voulais. Fait que c'est j'accepte ça. mieux ce qui s'est passé avant. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, on en avait parlé de ça. On s'était dit, mais en fait, finalement, ton premier conjoint, bah, finalement, ça devait pas être lui le père de cet enfant. Finalement, faire un bébé toute seule, c'était pas ton désir de cœur. Et finalement, cet homme qui arrive là sur ton chemin, mais bien sûr que c'était le plan parfait en fait pour toi, tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai, là, ça peut donner un message, peut-être une façon différente de voir les choses pour toutes ces femmes qui se demandent bah, pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi pas moi, pourquoi pas à ce moment-là, etc. Et bah, peut-être que la vie, enfin, c'est même pas peut-être, mais s'il n'est pas encore là, en fait, ce bébé, c'est qu'il va arriver au moment parfait. Il y a quelque chose d'encore mieux qui est là, en fait, pour vous. Mhm. Ouais. Pas Mhm. connecté à ce que vous voulez vraiment, en fait. Mhm. Hmm. Mhm. Eh bien, écoute, moi, Marie-Lise, je pense que j'en ai terminé. Est-ce que toi, tu voulais nous rajouter quelque chose ou nous partager autre chose? Hmm. Il n'y a rien qui me vient en tête, là. Je pense que tout a été dit. Ouais, s'il n'y a plus rien qui vient, c'est que ça a été dit. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup, Marie-Lise. C'est très courageux aussi de venir partager comme ça son expérience publiquement. Donc, merci beaucoup. C'était un grand honneur de t'accompagner pour ce projet. Enfin voilà, j'ai vraiment l'impression de faire le plus beau métier du monde. Et,
Et du coup, bah voilà, ça je te l'ai déjà dit, j'ai adoré notre collaboration. J'adore l'énergie en fait de Marie-Lise. C'était un Mhm. grand plaisir de t'accompagner. Et je te l'ai déjà dit, j'aimerais tellement avoir plein de Marie-Lise comme cliente avec ta vibe. C'était un grand bonheur. Enfin voilà, il y a eu du rire, de l'humour, il y a eu de la tristesse, il y a eu de la joie, il y a eu des peurs. Enfin, c'était une palette, mais je changerais rien du tout. C'était extraordinaire de travailler avec toi. Ouais. Donc, merci Oh, c'est beaucoup, Marie. réciproque. Merci vraiment beaucoup pour ton aide, ton support, ton écoute. Avec grand plaisir. Et puis, eh bien voilà, si vous voulez faire comme Marie-Lise, eh bien, venez me voir en message privé. J'offre un appel de cœur à cœur c'est vraiment offert. C'est un appel d'une trentaine de minutes où on connecte, où vous m'expliquez en fait votre parcours et où on sent la vibe si ça match entre vous et moi. Merci beaucoup, Marilyn. Je te souhaite du coup pour toi un bel après-midi. Et je te dis de toute façon à bientôt. Oui, prends soin de toi. Merci, Marie-Lise, toi aussi. Bye. Bye.